Bonjour à tous, notre Drakkar touche bientôt au rivage, c'est la dernière étape du Gambit scandinave. Nous avions vu dans les épisodes précédents, à partir de cette position, que si les blancs jouaient un système en sortant dans les deux prochains coups le cavalier en F3, comme les noirs vont jouer E5 au coup suivant, la poussée du pion E4 leur conférait beaucoup de jeux et leur permettait d'entrer soit dans une finale très agréable à jouer, soit dans une position où ils avaient une attaque relativement forte et une pression sur le roi blanc ou sur les pièces blanches en général. À présent, nous allons considérer un ordre de coupe pour les blancs qui est sans doute le plus précis, puisqu'il empêche les noirs de recourir à la poussée E4 rapide en attaquant un cavalier F3, tout simplement parce que les blancs vont retarder la sortie du cavalier F3. Donc les blancs vont jouer un système avec D3 et cavalier C3, alors dans un ordre de coups indifférent, donc D3, E5, cavalier C3. À partir de cette position, donc j'ai un petit peu regardé avec l'aide de Stockfish, vous pouvez sortir les pièces normalement, jouer le fou F8 en C5, jouer le fou C8 en F5. Néanmoins, vous risquez de tomber dans des positions où vous aurez certes une très bonne pression positionnelle pour le pion de moins, mais où vous devrez recourir à beaucoup de manœuvres et où il n'y aura pas forcément de plan très très clair pour arriver à garder la main mise sur le jeu blanc et où ce sera assez difficile de faire preuve de beaucoup d'initiative. Par conséquent, même si ces suites sont tout à fait jouables et donnent un jeu avec un équilibre dynamique certain, je vous conseille de suivre la recommandation de Stockfish. Dans le match Stockfish contre lui-même, avec les noirs, dans cette position, il a systématiquement joué le coup suivant, fou B4, qui est d'ailleurs suggéré, sans plus, par Smerdon dans son livre. Alors, évidemment, vous allez vous dire que ce coup peut quand même être un petit peu embêtant, parce qu'on a l'impression que les noirs, à un moment, seraient prêts à échanger leur fou de case noire, qui semble extrêmement puissant dans cette position, contre le cavalier blanc. Néanmoins, je suis convaincu que c'est la seule façon pour un joueur, on va dire, amateur, de conserver un petit peu les idées claires sur ce qu'il convient de faire dans ce type de position et qui lui permet de garder un jeu assez dynamique. Alors, nous allons voir, à partir de cette position, des répliques qui semblent naturelles. Tout d'abord, voyons la réplique toute bête, fou des deux. On peut se dire, après tout, pourquoi pas ? Donc dans ce cas-là, vous jouez fou F5 et vous remettez la pression sur le pion D3. La suite logique pour les blancs, c'est quand même de jouer A3, vu que le cavalier C3 est protégé par le fou. L'intérêt pour les noirs de l'échanger peut sembler moindre, mais pourtant c'est ce que vous allez faire. Fou prend, petit roc. Alors évidemment tous les coups ne sont pas forcés, mais ça vous permet quand même de voir comment rapidement activer votre jeu, même en ayant échangé votre bon fou. Donc fou E2, cavalier D4, évidemment vous profitez de cet avant-poste qui est particulièrement alléchant. Et dans cette position, vous menacez déjà d'échanger le cavalier contre le fou E2 et de récupérer le pion D3. Alors pas forcément tout de suite parce que le pion E5 sera en prise derrière, mais il y a de grandes chances quand même que les blancs, dans cette position un petit peu sous pression, se sentent un petit peu obligés d'échanger. Et dans ce cas-là, vous reprenez avec la dame. Et si vous reprenez avec la dame, vous avez une position qui est beaucoup plus facile à jouer. Vous menacez déjà le pion B2, donc de rétablir l'égalité matérielle. Et si les blancs, par exemple, protègent le pion B2 comme ça, là maintenant vous pouvez jouer E4, enfin, avec un jeu qui sera extrêmement agréable. Évidemment, si les blancs échangent, vous reprenez de la dame pour menacer de faire entrer les tours en jeu très très rapidement. Donc là, vous avez une position qui est vraiment extrêmement agréable à jouer. Si on revient maintenant à la position donc juste après fou B4, donc on voit que fou B2, bon, n'est pas forcément un coup qui viendrait naturellement à l'esprit des blancs. Voyons ce qui se passerait si les blancs continuent à sortir leurs pièces un peu normalement, et donc si là ils jouaient cavalier F3. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous pouvez vous dire, mais puisqu'on a cloué le cavalier en C3, peut-être que E4 redevient d'actualité. Alors, l'inconvénient, c'est que justement dans ce cas-là, l'échange qui sera nécessaire de votre fou de case noire ne fera en sorte que vous n'aurez pas vraiment d'avantage à la fin de la variante. Alors on peut le voir. Donc si vous poussez E4 dans cette position, prise, alors roi prend. Donc là, si les noirs veulent récupérer leur pion, évidemment, prise, cavalier prend E4.
Et donc là, il y a deux pions qui sont attaqués, donc vous allez en récupérer un. Donc les blancs, évidemment, laissent plutôt le pion C3 en prise. Donc cette suite-là semble la plus raisonnable. On en arrive là. Et finalement, dans cette position, les noirs, par rapport à d'autres variantes que nous avions vues, n'ont pas du tout d'avantage de développement. En revanche, les blancs ont la peur de fou. Et en fin de compte, l'ordinateur considère que ce sont les blancs qui sont plutôt un petit peu mieux dans cette situation. Donc c'est pourquoi il vaut mieux attendre un tout petit peu avant de pousser E4. Donc on revient dans cette position. Donc vous faites preuve d'un tout petit peu de patience. Vous jouez petit roc d'abord. Là, les blancs vont probablement jouer un coup comme fou E2. Et par exemple maintenant, vous pouvez jouer E4 de manière beaucoup plus favorable. Donc prise, vous échangez les dames. Donc comme on l'a vu souvent, c'est une façon de simplifier qui n'est pas du tout désavantageuse pour les noirs et qui leur permet d'entrer en général dans des finales un peu plus agréables à jouer. Fou prend. Évidemment, dans la position d'avant, vous pouviez aussi ne pas échanger les dames et jouer cavalier prend E4. Mais bon, ça revient en général à peu près au même. Fou prend, cavalier prend E4. Voilà. Et maintenant, les noirs ont certes encore un pion de moins, mais ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer, par exemple, si les blancs essaient de s'accrocher en jouant fou D2. Là, vous échangez. Donc, roi prend, cavalier A5. Ici, les blancs s'obstinent, fou E2, tour échec, roi C1, fou E6. Donc, le pion C4 ne peut pas être protégé par B3 puisque le cavalier C3 est en l'air. Donc, on voit bien que les noirs vont récupérer leur pion avec une position qui restera très agréable à jouer. Donc, voilà, ça devrait vous rassurer sur le fait que finalement, fou B4 est un coup qui est tout à fait intéressant et qui, malgré la perspective d'échanger ce fou contre le cavalier, permet aux noirs de conserver quand même un jeu actif qui rappelle les variantes que nous avions vues précédemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, là on a vu des coups humains en septième coup fou D2, cavalier F3. On va voir le coup de Stockfish. Dans cette position, donc je reviens à cette position, dans le match Stockfish contre lui-même, avec les blancs, il a protégé son cavalier non pas avec le fou, mais avec l'autre cavalier. Alors ça peut sembler un peu curieux, mais comme on l'a vu, souvent quand le cavalier vient en F3, la poussée E4 est assez gênante pour les blancs. L'inconvénient de cavalier E2, c'est que le pion D3 est un petit peu affaibli. Toutefois, les noirs n'arrivent pas vraiment à en profiter de manière si facile que ça. Donc je vous montre la suite de la partie de Stockfish. Alors je pense sincèrement que dans une vraie partie entre humains, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui joueraient ici cavalier E2 à cause justement de l'affaiblissement manifeste du pion D3. Toutefois, donc, je vous donne la suite de la partie. Petit roc A3. Alors là, on est dans une situation qui est très très différente de celle de tout à l'heure où le fou était venu en D2, où on a vu que l'échange permettait aux noirs de s'activer très rapidement et d'obliger un petit peu les blancs à rentrer dans une position un peu difficile. Là, Stockfish ne donne pas son fou, il préfère le reculer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les blancs peuvent avancer leur pion sur l'aile dame, mais Stockfish considère, bon alors il considère à la fois ça avec les blancs et avec les noirs, mais avec, disons à la fin, il s'avère que l'expansion des blancs sur l'aile dame est tout autant affaiblissante qu'intéressante pour eux en termes de développement. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Donc les blancs ont continué par B4, fou B6, et c'est pour ça que je pense vraiment que là, vous avez peu de chances de rencontrer ça dans une partie, c'est que avec les blancs, Stockfish a estimé que la meilleure manœuvre pour jouer cette position était de jouer un système avec tour A2 suivi de tour D2. Bon, alors je vous le montre quand même. Tour A2, fou E6, tour D2, dame E7. Voilà typiquement le genre de position dans lesquelles il est arrivé. Maintenant, les blancs doivent assumer un petit peu leur façon de se développer en jouant cavalier G3. C'est pas du tout inintéressant, hein, puisque finalement les blancs ont totalement contesté la case E4, mais ils ont pris un certain retard de développement. Et à partir de là, A5, pour jouer un petit peu sur tout l'échiquier et essayer de se dire que finalement l'expansion des pions blancs à l'aile dame était plus affaiblissant qu'autre chose. Cavalier A4, fou C7. Alors, B5, cavalier D4, et je vais m'arrêter là, dans les parties de Stockfish contre lui-même. Donc là, on voit que les blancs ont fait un développement un petit peu bizarre, les noirs ont réussi à mobiliser toutes leurs pièces.
Ils n'ont pas de percée ou ils n'ont pas, disons, une façon directe de récupérer leurs pions, mais en revanche, ils vont avoir un très bon jeu sur les cases noires. Alors, si les blancs jouent de façon optimale, vous ne pourrez pas éviter de vous retrouver dans une partie beaucoup plus positionnelle que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Néanmoins, je pense que ce sera rare et surtout, vous l'éviterez d'autant plus que vous jouerez, donc je le rappelle, que vous jouerez fou B4 dans cette variante. Donc je reviens au tout début. Donc après cavalier C3, si vous jouez fou B4, vous aurez encore de bonnes chances de jouer une partie où les coups que vous devrez jouer vous viendront assez naturellement à l'esprit et vous ne serez pas trop contraint à entrer dans des suites positionnelles, à juste compenser le pion sacrifié par la domination de cases noires, notamment en D4, dans le camp des blancs. Voilà, donc nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre périple. J'espère que cela vous a convaincu qu'il n'y avait absolument aucun danger à jouer le gambit scandinave et qu'au contraire cela vous permettait d'avoir un bon jeu de pièces. J'espère que toute cette série vous a permis un petit peu de sentir un petit peu la façon de jouer de manière plus générale certains types de gambits. Et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà, au revoir.